Alors, donc, si on comprend bien, donc l'être humain, il est divisé en deux parties. Mhm, Et surtout quand on parle de l'angoisse, donc il y a deux parties qui sont divisibles, qui s'occupent on peut dire il y a deux fonctions qui s'occupent de la projection ou penser pour le présent, le futur et le passé. mhm. Ok. Alors comment on peut élaborer sur ça? Non, la distinction doit être très, très claire. Mhm, Parce que si on ne comprend pas ça, l'après devient beaucoup difficile. mhm, Maintenant, le corps a une programmation liée au cerveau reptilien et mammiférien. Et selon ces deux paramètres-là, le corps veut des réponses immédiates. Par exemple, j'ai envie d'aller à la toilette, j'y vais maintenant. mhm, Ou je dois savoir que je peux y aller dans les prochains 4 à 5 minutes. Je ne mhm. peux pas avoir envie d'aller en toilette et me retrouver devant l'inconnu de ne pas savoir où les toilettes se trouvent. Oh, Ok? ben, c'est comme un besoin animal. C'est comme le chien quand il a envie d'aller aux Ouais, toilettes, il y ça va. c'est la programmation animale. Ok? Mhm. Ça dit c'est un questionnement. Ou comme les bébés Question-réponse. même, voilà. Ouais. Question-réponse. 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 L'esprit ne fonctionne pas comme ça. L'esprit a un fonctionnement complètement différent. Mhm, L'esprit contemple les choses. mhm, L'esprit regarde, comme je disais, le corps physique existe dans le connu. L'esprit dans l'inconnu. L'esprit a pour but de transformer l'inconnu au connu, mais sans questionnement. Il observe, il se projette. En fait, quand tu fermes les yeux, tu es directement dans l'inconnu. Et qu'est-ce que tu as devant toi? Les mhm, vides, les riens, dans le calme. C'est comme ça, certaines traditions disent la nuit porte conseil. Pourquoi mhm. la nuit porte conseil? Parce que tu vas dans l'inconnu durant la nuit. Et durant la nuit, tu vas procéder l'inconnu, la transformer une portion de l'inconnu en connu et demain tu te retrouves avec les réponses sur les plans connus. Tel est le fonctionnement de l'esprit. Nous avons corps et esprit. Maintenant, l'angoisse, c'est un mal fonctionnement. La paresse ou comment l'ennui, c'est un mal fonctionnement. Mhm, Parce que dans la société moderne où on est rentré dans un âge où on veut toutes les réponses tout de suite. mhm, Dans le temps, tu écrivais une lettre mhm, à un ami, ok, en t'appuyant sur les connus, tu écris une lettre, tu fais des demandes, des requêtes. Une fois que la lettre avait été écrite avec les connus, avec la forme, avec les raisonnements, il passait tout de suite à l'inconnu. mhm, On envoyait la lettre, on ne sait pas quelle allait arriver, mhm. ok. La personne va la prendre, on ne sait pas s'il va la lire quel jour, ok. Et puis, il va décider de répondre les jours après, dans une semaine, et la lettre va faire le même parcours. Pendant tout cela, personne ne s'est questionné si quel jour la lettre va arriver. On était dans l'attente. C'est quoi l'attente? C'est le fond, ça c'est le champ d'activité de l'esprit. Donc, il y avait une bonne communication entre le corps et l'esprit. Donc, le corps, il écrit la lettre et puis quand il pose la lettre, ça rentre dans le domaine de l'esprit jusqu'à ce Exactement. que il va recevoir l'autre lettre, après ça revient encore au L'esprit domaine est de... dans l'attente. Une fois Mhm, qu'il reçoit, ça passe. C'est comme ça que les équilibres ont été imposés. C'est comme ça que nos corps fonctionnent. Maintenant, on veut tout obtenir tout de suite. C'est comme ça, avec les téléphones, on lance les messages sur WhatsApp. Et on veut que la personne réponde tout de suite. mhm, Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie qu'on est en train de forcer le corps à faire l'activité de l'esprit. mhm, Maintenant, quand le corps fait l'activité de l'esprit, ça ne finit jamais bien parce que l'angoisse peut d'être. On commence à mhm, regarder le téléphone chaque 2 minutes. Ah, il n'a pas encore répondu. Ah, qu'est-ce qu'il est en train de faire? mhm, Que... Là, on est dans un mal fonctionnement. mhm. Je donne un Mais exemple. est-ce que, encore une petite question, mais je veux aussi savoir, par exemple, quand on écrit une lettre et puis on envoyait la lettre, ou bien quand on envoyait, quand on appelait une personne, ou quand une personne sortait, on sait que l'enfant part à l'école le matin et quand il va terminer l'école, il va revenir à la maison. Mm -hmm. Même quand une personne part au travail, il revient à la maison. Mm -hmm. Donc on ne le voit pas pour 8 heures, on ne se parle pas entre ces 8 heures jusqu'à ce que la personne revienne. Est-ce que c'était pas le cas que, par exemple, le moment du corps était, où le domaine du corps était plus lent? Donc, par exemple, c'est comme on dit, quand le corps a envie de faire pipi, il va faire pipi. Quand on est bébé, on veut faire pipi tout de suite et on le fait directement. Quand on devient grand, on apprend à savoir quelle est la limite qu'on peut avoir. Et de temps en temps, quand la limite commence à se réduire, on essaye de trouver une toilette le plus vite que possible. Donc, on connaît ses limites. Alors, je me pose la question si c'est pas que, par exemple,
pour communiquer avec quelqu'un, on donnait beaucoup de temps. Donc, alors, c'était toujours dans le domaine du corps, mais c'était plus lent. Et maintenant, on a juste réduit la durée que le corps peut patienter. Non, le corps ne patientait pas. C'est là la différence. Ce n'est pas que le corps patientait. Le corps avait fait son rôle. C'est comme une machine. Une coupe le pinard et puis l'autre, l'autre qui va faire les dessins. Une fois qu'il a passé, il n'est pas là en train d'attendre voir ce que l'autre machine est en train de faire. C'est-à-dire, le corps faisait une lettre et puis il l'envoyait. C'est tout. Ça ne lui appartenait plus ce rôle-là. C'est comme ça que nous fonctionnons. Dans tous les règnes, minéral, végétal, animal et humain. Par rapport à nos corps de fonction, des manifestations. Aujourd'hui, maintenant, qu'est-ce que la technologie a essayé de faire? La technologie a essayé à déloger l'esprit et à déchaîner l'animal intérieur, parce que ce qui conduit le corps physique, c'est l'animal intérieur. C'est comme quoi il doit toujours être restreint. Et on veut tout de suite, tout obtenir tout de suite. Et quand on veut obtenir tout de suite, on développe de l'agressivité. L'agressivité et l'angoisse, c'est la même chose. C'est une question de polarité. L'agressivité, c'est quand tu as la possibilité de faire. Une personne agressive, quand on lui lève la possibilité de faire, qu'est-ce qui devient? L'angoisse. L'angoisse, c'est la vie quand tu n'as pas la possibilité d'agir. Quand tu as la possibilité d'agir, c'est de l'agressivité, c'est la même chose. C'est une question de polarité ou je dirais des degrés, avec un degré différent. On a toutes ces manifestations-là qui sont dites au fait que l'esprit est forcé à faire le travail du corps. Le contraire maintenant, quand c'est le corps qui est forcé à faire le devoir de l'esprit, l'angoisse, c'est quand le corps est forcé à faire le devoir de l'esprit. Okay? Mais le contraire maintenant, quand c'est l'esprit, lui, qui est obligé de faire le travail du corps, qu'est-ce qu'on trouve? On se déprime. On perd le goût à la vie. La vie est devenue sans saveur. On tend au suicide. On veut se suicider. On est ennuyé à mort. Parce que on se sent vide. On se sent vide. Et ça, c'est un sentiment qui... comme si on avait la corde au cou. Oui, ça, c'est le sentiment que vivent les gens qui ont tout. Ou qui ont beaucoup. Parce que le rôle de l'esprit qui est, lui, de cataloguer, d'observer l'inconnu n'est plus. Parce que tu as tout. Alors, donc pour expliquer, à quel moment ça se présente? Parce que j'ai l'impression que substituer le travail de l'esprit, c'est clair. Parce que le corps, on voit très bien comment beaucoup de choses qui étaient le domaine de l'esprit, maintenant sont dans le domaine du corps. Ça, c'est clair. Je pense que c'est aussi un peu plus facile à comprendre. Mais c'est vraiment de savoir à quel moment est-ce qu'on commence à substituer le domaine de l'esprit et quel moment devrait être réservé pour l'esprit. La substitution s'est faite tout de suite quand on n'est pas informé. C'est un problème de l'éducation. Et donc ça peut commencer quand on est enfant. Dans les générations passées, ça commençait un peu plus tard, quand on arrivait dans les 40 ans, 50 ans. Et avec le temps, ça a baissé aujourd'hui. C'est-à-dire, il y a 30 ans, pour trouver un enfant stressé, il fallait vraiment les chercher. Aujourd'hui, tous les enfants sont stressés. Il y a des enfants qui peuvent se stresser. Et aujourd'hui, il y a des enfants qui sont déprimés. Oui, ça c'est vrai. C'est-à-dire, cette confusion-là entre les deux départitions arrive tout de suite. Oh là là. Et ça... Et c'est triste parce qu'aujourd'hui, on parle par exemple de taux de suicide des adolescents. Des adolescents et des enfants qui se suicident. C'est choquant. Ouais. Pourquoi? Parce que il y a cette double fonctionnalité-là pose ou conserve un équilibre psychique. Ok, non? Quand cet équilibre est conservé, on a une santé psychique défaite. Quand il y a confusion entre ces deux éléments-là, on a un déséquilibre psychique. Et on devient ce qu'on appelle des malades psychiques. Maintenant, si on rentre dans l'univers pour faire un catalogue, présenter un catalogue des maladies psychiques,
la société du genre occidental est une clinique. Voilà. La société du genre occidental est une clinique Mhm. où les personnes saines venant d'autres sociétés viennent intégrer par la force pour se faire contaminer, vivre en tant que malades. Mhm. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Avant même d'arriver à qu'est-ce qu'il faut faire, d'abord, j'aimerais vraiment que les gens puissent très bien comprendre par rapport au fonctionnement de l'esprit. Et c'est d'abord, en premier lieu d'abord, c'est que comme on a dit, comme ça a commencé par exemple par l'angoisse, l'ennui. Donc depuis qu'on a parlé des gens qui avaient grandi aisément, si on peut dire ça comme ça, c'est à ce moment-là que ça commence. Oui, quand l'animal intérieur des gens qui grandissent dans... c'est pas grandir aisément, mais grandir dans le trop. Quand on a Dans trop. l'abondance. Dans trop d'abondance. L'abondance ne signifie pas... L'abondance, ce n'est pas le trop. L'abondance, c'est dans le bien. Ici, on est en train de Superflu. parler dans le superflu. Ok? Là, on pense que il faut avoir beaucoup d'argent dans la vie pour s'acheter tout ce que l'on veut. On n'a pas besoin de s'inquiéter de rien parce qu'on a l'argent, on a tout. Ok? On présente à la vie, et on a une assurance pour ça, on a une assurance, même maintenant j'ai appris même pour les souliers, juste pour les jeans, il y a aussi des assurances maintenant. C'est-à-dire, dès que ça se déchire, on te donne un autre. Maintenant, c'est toutes ces assurances-là qu'on met tout autour de la personne. Ok? Déloge l'esprit. Maintenant, quand l'esprit est délogé, on rentre dans l'inquiétude, on rentre dans l'ennuyement. Cet ennuyement conduit tout droit à des problèmes psychiques qui se déversent pour les hommes dans la drogue, même pour les femmes. Pour les hommes, dans la drogue, dans la délinquance, ils rentrent des clans, des groupes armés, ainsi de suite, des violents. Les femmes, c'est dans la drogue et dans la prostitution. Ça, c'est les devenirs des enfants qui grandissent dans ces champs, dans ces confusions-là. Ouais. Alors, donc, comment est-ce que maintenant le corps, en fait, comment est-ce que l'esprit, à quoi l'esprit doit s'occuper et c'est à quel moment où l'esprit doit normalement être actif? L'esprit s'occupe de toutes les questions qui n'ont pas de réponse immédiate. Ok? Par exemple, l'esprit contemple des choses. Ok? Tu veux te marier. Qu'est-ce que l'esprit te dit directement? Tu commences à rêver du mariage. Tu es en train de contempler le mariage. Tu es petit garçon, tu aimerais devenir un gros homme d'affaires. Tu commences à contempler les affaires que tu ne sais pas de quoi il s'agit, mais tu contemples. C'est ça qui fait l'esprit. Parce que l'esprit, c'est lui qui apporte la réalité. Et pour apporter la réalité, il doit la contempler. Ok, c'est qu'on dit rêver avec les yeux ouverts. Une activité même cérébrale très importante. Dans le cadre de santé mentale, rêver avec les yeux ouverts est une très bonne activité. Mais ça, c'est le domaine de l'esprit, parce que c'est ce que fait l'esprit. Pensez à comment les affaires vont partir, comment les affaires vont marcher. Je dois vendre plus, je dois faire comme ça. Tous ces questionnements-là, qui semblent ne pas avoir de réponses pour lesquelles on commence à se sentir stressé. Quand tu te sens stressé devant un questionnement, c'est parce que tu es en train de l'affronter avec l'instrument, les mauvais instruments. Ces questionnements-là, c'est du domaine de l'esprit. C'est l'esprit qui l'observe. Et dans la culture, nous avons la méditation. Il y a la méditation de l'homme d'affaires qui, lui, se projette devant ses affaires. Hein, il y a la méditation pour l'homme d'affaires, il y a la méditation pour les scientifiques, il y a la méditation pour la maman, jeune maman, et la méditation, il y a tout un parcours méditatif dans différentes voies. Ou maintenant, quand les questionnements arrivent, hein, ça c'est comme ça que je fonctionne. Quand je sens quelque chose venir à moi et ça m'inquiète, ça signifie que je suis en train d'utiliser les mauvais instruments. Je suis en train d'utiliser mon corps physique pour interpréter le domaine spirituel.
dans le domaine spirituel est tout est l'inconnu. Et dans l'inconnu, on ne trouve pas de réponses. On observe. Maintenant, si je me trouve à m'ennuyer, c'est quelque chose qui m'est pas encore arrivé. Si je m'ennuie, c'est parce que je suis en train d'utiliser mon esprit. Je suis en train de coincer mon esprit dans un chemin étroit. En cherchant à répondre à toutes les questions de ma vie. Parce que tout le monde s'inquiète. On veut avoir toutes les réponses de la vie. Mais si on l'a, on va se sentir très mal. Alors, par exemple, donc, quand on va le domaine de l'esprit, c'est quand on rêve les yeux ouverts. Et quand on rêve aussi, c'est dans ça aussi, c'est le domaine de l'esprit aussi. Les rêves comme pendant la nuit. Donc, quel type de rêves sont les domaines de l'esprit et quel type de rêves sont les rêves de quand le corps rêve, en fait? Les rêves du domaine de la nuit, les rêves, c'est une activité. Il n'appartient ni à l'esprit, ni au corps. Plutôt, les rêves normaux, les rêves ordinaires sont une activité des dégagements ou des balancements psychologiques. Je parle généralement de l'énergie psychique et psychologique. On essaie toujours de balancer, c'est comme les rires. Quand tu es en train de rire, c'est parce qu'il y a une énergie qui a dépassé l'autre. Et ça provoque les rires. Quand tu es en train de rire, c'est en train de s'équilibrer. Et tu vas rire jusqu'à ce que ça va s'équilibrer. Si tu commences à trop rire, tu vas sentir que tu vas avoir des douleurs parce qu'il y a une autre balance qui est en train de se créer. Les sourires au visage équilibre. Pendant que le visage serré, c'est un déséquilibre. Les pleurs, on ne pleure pas toujours parce qu'on a mal. Quand on pleure, c'est parce qu'on est en train d'équilibrer. On ne pleure pas parce qu'on est triste. Ça, c'est une compréhension jeune. On pleure parce qu'on est en train d'équilibrer les choses. Et c'est toujours un principe d'équilibre en nous. Nous avons un corps qui a un fonctionnement biochimique. Et les sentiments sont seulement des sensaires biochimiques des différentes parties de notre corps. Et les rêves servent à ça. Les rêves, les rêves faits par des personnes ordinaires servent à ça. Maintenant, les rêves faits par des personnes non ordinaires, c'est une activité qui nous permet de visionner et de voyager d'autres dimensions, explorer d'autres mondes. Ok. Et alors, est-ce qu'on peut avoir des rêves, par exemple, par rapport à l'esprit ou le corps, pour montrer qu'est-ce qui se passe avec l'esprit et qu'est-ce qui se passe avec le corps? Oui, oui. Ces genres de rêves existent, hein, c'est-à-dire, c'est quand il y a un déséquilibre, le corps trouve dans les rêves. Les rêves, c'est des images et des sons. Images et sons sont quoi? Ce sont des moyens de communication. Ok, maintenant, le corps peut essayer de communiquer à l'esprit en utilisant... ce n'est pas la communication entre esprit et corps, mais c'est en utilisant c'est une communication de l'esprit vers la conscience ou du corps vers la conscience pour essayer de signaler toujours en langage interprétatif, en langage imagé, pardon, ce qui est en train de se passer au niveau de notre corps. Mais les rêves ne sont généralement pas à prendre trop sur le sérieux. Parce que ce sont des images qui peuvent symboliser des millions de choses différentes. Ce qui est important, c'est qu'ils sont indicatifs d'un état de déséquilibre ou d'équilibre à l'intérieur de nous. Ça, c'est quelque chose de très important. Mais aussi, je pense qu'à un certain niveau, quand il y a trop de confusion entre l'esprit et le corps, c'est ainsi que maintenant le corps peut envoyer des messages de détresse. Les messages de détresse utilisés par par exemple quand on fait des rêves où on ne sait pas voler, on se sent qu'on doit voler, on est coulé par terre. Et ce sont des rêves qui sont en train de dire que le corps est en train de faire, l'esprit est coincé dans le corps. Pourquoi? Dans ce cas-là, comment est-ce que l'esprit doit se manifester dans ce cas, dans ce rêve? Parce qu'il est contraint, parce qu'il est dans une situation désespérée. Et comment il se comporte normalement? Le corps vole, l'esprit vole, pardon. L'esprit, il vole toujours et le corps, il marche. Maintenant, quand il y a un problème au niveau de l'esprit, quand l'esprit, il est forcé dans le corps, on fait les rêves où on vole, mais on n'arrive pas à prendre les vols. Où on saute, on tombe toujours par terre.
où on est poursuivi, on n'arrive pas à décoller. Des fois, on décolle, mais on tombe toujours. Quand maintenant, on a les cas où c'est le corps qui est en train de faire de le travail de l'esprit, on précipite. Oui. On précipite parce que Panique. le corps, oui, on est dans la panique. On se réveille avec les chamans, on a des attaques qu'on appelle ça, les attaques de panique. Pourquoi? Parce que le corps a besoin de la terre sous les jambes. Il a besoin de certitudes. Tu vois, les certitudes dans la vie, la recherche des certitudes, la recherche des garde-fous, la recherche des assurances. Comme le dit aujourd'hui, c'est un des facteurs qui provoque le manque de mariage dans les mondes noirs. La jeune fille veut avoir quelqu'un qui a un travail, qui a une voiture. Toutes ces certitudes-là, ok, une fois obtenues, vont porter à l'angoisse. Si je perds ça, parce que c'est ça le prochain. Même pas si on perd ça, parce que déjà, on est en train de forcer l'esprit dans le corps du corps, dans la place du corps. Et l'esprit n'aime pas ça. Le corps a ses certitudes qui dépendent des dama. Le corps a besoin de savoir ce qu'il doit manger demain. Le corps, il s'en fout complètement de ce qu'on va manger la semaine prochaine. Ça ne lui intéresse pas. Maintenant, qu'est-ce que la société fait? La société nous dit, ok, comme le corps s'en fout complètement de la semaine prochaine, nous, on va quand même introduire la problématique de la semaine prochaine. Et comme c'est l'esprit qui lui observe à long terme, on va prendre l'esprit et lui obliger à prévenir, à savoir ce que nous allons manger la semaine prochaine. Le problème, c'est que le corps a une vision courte. L'esprit a une longue vision parce qu'il observe l'inconnu. Mais l'esprit n'est pas là pour répondre aux questions. Lui ne veut pas savoir ce qu'on va manger la semaine prochaine. Il s'en fout complètement. Lui, il veut seulement contempler. Il veut voir les infinies possibilités. Les possibilités infinies. Maintenant, nous, on force l'esprit à voir seulement la semaine prochaine et nous donner des réponses. Il ne peut pas nous les donner. Et cela met l'esprit dans l'angoisse. Et l'esprit dans l'angoisse provoque des maladies psychosomatiques. Absolument. Et psychiques. Parce qu'en fait, je me rappelle une fois, on a parlé des rêves, comme on dit, où on n'arrive pas à décoller, on essaie de sauter, ou bien on saute, c'est vraiment comme si on a la corde au cou. Ouais. Et après, ce sont des maladies où tu as l'impression comme si on t'étrangle, en fait. Et ça, je parle personnellement parce que ce sont des choses que moi, je connais régulièrement, dans le sens où quand tu te sens bloqué, tu te sens restreint. Tu as une maladie qui est un restreint. Tu as une maladie comme si on te bloquait, au fait, pratiquement. Pourquoi? Parce qu'effectivement, si on t'a bloqué, on a bloqué ton esprit ou on a bloqué ton corps, effectivement, tu vas le ressentir dans une sorte de maladie ou dans une sorte de malaise. Manifestation. C'est une forme de manifestation. Et c'est ça parce que aujourd'hui, les personnes sont éduquées à vivre dans la rationalité. Ça signifie quoi, vivre dans la rationalité? Ça signifie déloger l'esprit. Avoir des certitudes sur tout. Avoir des certitudes sur tout, c'est déloger l'esprit. Le problème, c'est qu'en délogeant l'esprit, on devient un cocon vide. On est habitable par tout ce qui part autour de nous. Mais non, même pas sans arriver à ça, on rentre dans une maladie psychologique parce que, délogeant l'esprit, on rentre dans l'angoisse. Le corps précipite parce qu'il ne sait pas voir au-delà. Il ne sait pas rester être suspendu dans l'air. Il précipite. Le corps, l'intelligence du corps n'est fait que pour prévoir l'aujourd'hui. Et si on devait, juste pour parler en forme de famille, par exemple, quand on a la famille, on a l'enfant, on a la maman, on a le papa. Alors, j'ai l'impression que la maman, bien sûr, c'est elle qui donne le corps à l'enfant. Donc, est-ce que la maman représente, si je peux dire d'une manière ou d'une autre, le corps, le corps dans cette relation? L'enfant peut être même la conscience ou une autre partie, parce que la maman, souvent, elle est celle qui s'occupe de tout ce dont l'enfant a besoin maintenant. Et bien sûr, elle prévoit, mais elle prévoit à court terme, parce qu'elle a besoin d'être sûre que l'enfant ou la famille ou tout
tout est bien occupé tout de suite. Mhm. Par contre, le papa, c'est celui qui travaille, celui qui part préparer le demain, le futur. Donc, c'est celui qui voit plus loin. Et non seulement ça, c'est aussi une attribut des hommes qui est que ils ont la capacité à voir plus loin. Pendant que les femmes, elles voient très bien, très clair, mais pour ce qu'on a besoin de faire maintenant, tout de suite ou dans quelques jours. Alors maintenant, quand on a un couple en déséquilibre ou encore on a un couple singulier, est-ce qu'il y a, est-ce que la femme comme l'homme peut se trouver avec un stress ou soit la maman, elle a trop d'angoisse parce qu'elle ne sait pas quoi faire, ou le papa il déprime parce qu'il ne sait pas quoi faire maintenant. La maman elle a de Absolument. l'angoisse parce qu'elle ne sait pas se projeter. Mhm. Et puis le papa, il a l'angoisse parce que Non, papa, se il est retrouve, il déprimé. est déprimé, se trouve seul parce qu'il ne sait pas Comment qu'est-ce que je fais réagir aujourd'hui. ponctuellement? Mais c'est seulement dans le futur qu'il va peut-être se ressaisir parce lui, au fait, il était déjà là. Mais il n'était pas pendant que les enfants grandissaient sans la mère, par exemple. Mhm. Par contre, avec le papa, avec la maman, c'est que la maman, elle a l'angoisse de qu'est-ce qui va se passer demain ou comment on va faire. Mais pour l'instant, pour le moment présent, elle est présente pour ça. Oui, ça c'est tu peux observer ça comme tu donnes l'exemple. La maman, elle est toujours posée parce que elle voit ce qu'il y a autour et c'est tout. Mhm. Tu vois? Et c'est comme ça dans les rapports de couple, la maman n'a pas à savoir ce que l'homme fait. Parce que si maintenant si l'homme doit lui donner les rapports de ce qu'elle fait, elle va la mettre dans l'angoisse. Par exemple, à savoir que l'homme a vendu la voiture pour commencer une autre activité économique, qu'il ne sait pas si ça va rapporter ou pas. La femme rentre dans l'angoisse. Mhm. Parce que tout ce qu'elle voit, on ne va pas manger demain. Mhm. Tu vois? Et quand maintenant, il y a un couple où l'homme n'est pas présent, cette angoisse-là doit être supportée non seulement par la femme qui n'est pas habitée, c'est-à-dire, on connaît la même situation qu'on a au niveau individuel. On a le corps, maintenant, qui doit faire le rôle de l'esprit. Mhm. Et il ne va pas s'habituer. On va générer des personnes déséquilibrées. Mhm. Parce qu'elle est elle-même déjà dans l'angoisse. Et tous les enfants qui vont rentrer vont déjà être axés sur l'angoisse. Mhm. Le cas contraire, quand c'est l'homme qui grandit un enfant, il ne sait pas, en tant qu'esprit, il est forcé à rentrer dans les souliers Mhm. du corps. Et il se déprime. Et ça, c'est même pire, je ne dirais pas pire, parce que c'est vrai qu'il y a des personnes qui s'en sortent bien, mais dans ces Non, cas-là, c'est personne ne souvent... s'en sort bien. Non, je dis dans ces cas-là, mais dans les cas où c'est l'homme qui doit s'occuper de l'enfant, c'est un peu la catastrophe, parce que la maman, elle est le corps, elle est le présent, donc au moins, le moyen où, d'une manière ou d'une autre, les dégâts sont limités, parce que... Non, non, il n'y a pas de dégâts. Les dégâts ne sont pas limités. C'est qu'on s'habitue Mhm. à voir ces problèmes-là parce qu'elle est prononcée. Okay, parce que maintenant, les femmes seules, c'est une pandémie. On s'est habitué à cette pandémie-là et elle est devenue normale. Elle n'a rien de Mhm. normal. Les dégâts ne sont pas limités, les dégâts sont les mêmes. Comme dans les cas où l'homme seulement, avec l'homme, on a plus facile à les noter parce que c'est pas quelque chose qui arrive tous les jours. Mhm. C'est seulement, cela nous semble que dans le cas de l'homme, dans le cas de l'esprit qui fait la place du corps, les dégâts sont limités, ils ne le sont absolument pas. C'est pourquoi dans la société noire, il y avait la super grande structure qu'on appelle la famille. Mhm. C'est-à-dire, ce n'est pas que, il n'y a pas, ce n'est pas toujours dans les cas de divorce. Par exemple, dans les cas des morts. Ok? Ce n'est pas toujours un divorce qui apporte des équilibres là. Il y a la mort ou la maladie prolongée, Mhm. ok, qui apporte ces équilibres là. C'est pourquoi il y a un autre système qu'on appelle la grande famille, la famille élargie. De la famille élargie, maintenant, les poids vont être répartis pour apporter, conserver les mécanismes intacts. Mhm. Ok. Alors, en dernier, pour essayer d'avoir une conclusion, par exemple, je voulais aussi faire un petit exercice pour ceux qui se trouvent avec de l'angoisse. Et pour savoir, par exemple, si quelqu'un a une angoisse par rapport à qu'est-ce que je vais manger demain. Là, c'est vraiment l'angoisse très simple.
et comment faire pour adresser cette problématique. Donc, qu'est-ce qui est du domaine du corps et qu'est-ce qui est du domaine de l'esprit. Donc, je dirais dans le sens que qu'est-ce qu'on va manger, par exemple, cette semaine. Mhm. Alors, qu'est-ce qui est le domaine du corps et comment gérer la situation, comment faire pour sortir de cette angoisse, par exemple. Quand on a l'angoisse par rapport à ce qui est, par exemple, on va manger, cela signifie tout simplement et très clairement qu'on est en train d'utiliser l'intellect, les raisons, c'est-à-dire le corps et tous les mécanismes associés au corps pour faire les devoirs de l'esprit. Mhm. Les résultats de ce questionnement-là, qu'est-ce qu'il n'y a, il n'y a aucune manière pour qu'on puisse te dire que la semaine prochaine, tu vas manger les pâtes et puis l'autre semaine, tu vas manger les bleus. Il n'y a aucune manière. Donc, il faut déjà se rendre compte comment le questionnement est idiot. Les problèmes que les gens ont, ce n'est pas s'ils vont manger, c'est s'ils vont avoir l'argent. L'avoir l'argent est lié à une peur que les sociétés imposent aux individus pour pouvoir mieux les contrôler. C'est-à-dire, la peur que les gens ont, c'est un système de contrôle imposé par disons, entretenu par la société. Maintenant, quel est le jeu? Le jeu ici à faire, c'est savoir à faire la part des choses. C'est-à-dire, tout ce qui va au-delà des demain, aujourd'hui on est dimanche par exemple, demain lundi, jusqu'à demain lundi, les 24 heures qui suivent sont les domaines du corps. À partir des 28 heures, 24 heures à partir de là, c'est le domaine de l'esprit. Maintenant, quand tu te trouves angoissé, c'est parce que tu es en train d'utiliser le corps pour regarder quelque chose qui est très loin. Utilise l'esprit. Et qu'est-ce que l'esprit? Comment tu fais pour utiliser l'esprit? Tu prends tu aspires longuement et puis tu expires. Tu fermes les yeux et directement tu t'es relaxé. Tu t'es pas relaxé? Dès que tu fermes les yeux, tu te relaxes. Dès que tu fermes les yeux, l'esprit prend sa place. C'est ça le télécommande. Dès que tu as une angoisse, automatiquement, qu'est-ce que les gens font? Ils ferment les yeux. Pour sentir un apaisement. Comment ils sentent un apaisement? Ils n'ont pas pris de médicaments. C'est parce que dès qu'on ferme les yeux devant quelque chose, l'esprit intervient. Quand on a un enfant qui t'énerve et tu veux réagir méchamment, tu ne sais pas comment tu vas réagir. Qu'est-ce que tu fermes les yeux? Parce que le corps ne sait pas réagir. L'esprit arrive tout de suite et il calme parce qu'il vient prendre son rôle. Ça, c'est la manière dont on fait la différence. En utilisant la respiration, on peut apprendre. Il faut savoir qu'on est double, esprit et corps. L'esprit, c'est l'esprit. Le corps utilise ces mécanismes qui sont l'intelligence, la raison, les raisonnements, et ainsi de suite. Et qu'il ne faut jamais franchir la selle. Il ne faut pas répondre aux questions existentielles. Les questions existentielles ne sont pas des questionnements, ce sont des mécanismes à travers lesquels l'esprit transforme l'inconnu au connu. Ces questions n'ont pas besoin de réponse. L'humanité va-t-elle mourir? La guerre mondiale va-t-elle commencer? Les aliens vont-ils débarquer sur Terre et nous prendre tous? Allons-nous tous mourir demain? Ce sont des questions existentielles, pour lesquelles ce sont des questions réservées à l'esprit. Et l'esprit ne fait que les contempler. Et il sourit devant n'importe quelle éventualité. Savoir faire ces différences, maintenir cette ligne de démarcation entre ce qui est de l'esprit et ce qui est du corps, permet une santé psychique et psychologique d'effert. Alors, pas un dernier exemple, mais j'aimerais peut-être avoir encore deux exemples. J'allais te demander par rapport à une chose qui se passe souvent avec moi, par exemple, c'est d'avoir... donc, je peux bien me passer, tout peut bien se passer, je travaille bien et tout, et puis quelques temps comme ça, boum, j'ai une sorte d'angoisse par rapport au fait que soit je ne sais pas ce que je suis en train de faire, ou je ne sais pas ce que je devrais faire pour, par exemple, pour mon progrès comme être, pour mon développement. Donc, je sais pas où je pars. Je sais pas ce que je devrais faire. Et je me demande si vraiment je suis en train de travailler sur mon objectif que je devrais faire. Et c'est vraiment... En fait, le plus que tu es en train de parler,
j'ai l'impression que je suis dans un vide et puis il est en train de tomber. Absolument. C'est parce qu'en ce moment-là, ce qui t'arrive, c'est ce que tu es en train d'utiliser les mauvais instruments. Le mauvais Ça instrument. arrive à tout le monde, même à moi. Ça m'arrive de penser, et puis je dis, oh, je suis en train d'utiliser les mauvais instruments, je change. Dès que Ok. tu passes à l'esprit, ça t'apaise. Et alors, dans ce que tu dis, c'est qu'éventuellement, si je pensais à ça, c'est de fermer les yeux, d'imaginer n'importe quoi qui vient dans ma tête Respirer tout et simplement, de pas contempler. imaginer. Le problème, c'est quoi? Ok. Encore une fois, je rentre. Tu as une société et tu penses que tu dois savoir ce qui va se passer demain. Mhm. Comme tu as une société, tu dois savoir comment les ventes vont venir demain parce qu'on t'a dit que les ventes vont rejoindre tel quota, parce qu'ils n'arrivent pas à tel quota, ça ne va pas être bien, les financements. Tout cela, c'est une de la manipulation pour te forcer à abandonner l'esprit. Tu ne peux pas contrôler les ventes. Mhm. Ok? Ton esprit peut contrôler les ventes. Mais pour que l'esprit contrôle les ventes, il faut donner son espace. Et l'espace de l'esprit, c'est quoi? C'est la contemplation. Il ne faut pas que le corps embête l'esprit. Il ne faut pas laisser que ton raisonnement, ta frousse ait embêté l'esprit. Il faut laisser l'esprit libre. Parce que l'esprit, c'est lui qui crée ce que nous avons. Maintenant, il faut apprendre à faire cela avec des techniques de respiration. Longue expiration. Longue expiration. Quand ça devient difficile, ça va te promener dans la nature. La nature va occuper de prendre les excès. Les activités de marche dans la nature sont très importantes. Ça, c'est quelque chose que nous, par exemple, nous avons envie à faire. Marcher dans la nature. Marcher dans la nature est une activité très importante. Il permet de corriger nous appelons ça les accostements, les paramètres de l'esprit. As-tu déjà vu quelqu'un aller dans la forêt et rentrer fâché? Non. Quand on va dans la forêt, quand on va dans la nature, on rentre toujours souriant. C'est parce qu'on a corrigé l'esprit. Alors, quand on a des problèmes, quand généralement on est habitué à faire prendre la place de l'esprit par le corps, on a besoin de thérapie. Et une des thérapies les plus naturelles que je peux donner, c'est les marches dans la nature. Mhm. La marche dans la nature ou marcher le long des plages, pieds nus. Ok, avoir les pieds dans la sable chaude, si on est en Afsirkama ou dans l'Europe méditerranéenne, ou aller dans la montagne pendant quelques temps. Prenez vos enfants, votre mari ou votre femme, allez faire un petit accampement dans la montagne. Toutes les activités dans la nature réparent les paramètres de l'esprit et reportent l'équilibre psychique. Organisez des petits campements dans la nature familiale. Prenez 2, 3, 4 familles, allez un peu marcher dans la brousse. Allez passer un petit week-end, un samedi soir. Préparez les sandwichs, un peu de pain, un peu de fruits. Allez dans la forêt, dans la nature, manger ensemble avec les enfants. Aller dans les parcs, passer les journées dans les parcs. Ceci répare ces petits problèmes que nous pouvons avoir. Mais souvenons-nous que nous avons une nature double. Ne laissez pas l'esprit faire le travail du corps. Vous développez la dépression, vous vous sentez opprimé, vous vous sentez ennuyé, et ceci porte à des comportements antisociaux. Ne laissez pas non plus le corps faire le travail de l'esprit. Il précipite, il tombe dans l'angoisse et développe des maladies psychosomatiques. Douane Cher. Oh wow, c'était très intéressant. Surtout la dernière partie où tu as parlé de ce qu'on peut faire. Moi, j'avais vraiment envie de booker des vacances tout de suite, de réserver des vacances tout de suite. Alors, avant de finir aussi, je me suis rappelé qu'on a parlé par exemple des enfants qui grandissent dans le superflu. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est plus facile à voir, dans le sens où la plupart des personnes
travaillent dur, vraiment dur, pour être sûr que leurs enfants ont tout ce que eux ils n'ont pas eu, tout ce que les enfants peuvent y penser. Donc avoir des téléphones, des tablettes, avoir des ordinateurs et vraiment, et aussi avoir tout ce dont ils ont besoin, des jeux vidéo, des cadeaux à tout moment, et vraiment beaucoup, beaucoup. Mhm. Alors, qu'est-ce que les parents peuvent faire d'abord pour aider les enfants? Parce que c'est vrai, en même temps, on veut bien s'occuper de nos enfants. On veut que les enfants puissent être très bien. On veut bien s'occuper d'eux, être sûr qu'ils ont tout ce dont ils peuvent avoir besoin pour aider leur croissance. Alors, comment faire pour que, en aidant les enfants, en leur donnant tout ce qu'on peut leur donner, mais en même temps, on leur donne aussi quelque chose qui vont les aider à bien avoir à bien comprendre leur corps et à bien comprendre leur esprit, par exemple, en étant petit. En donnant tout ce dont un enfant a besoin, on les prive aux autres enfants. Mm. L'enfant n'a pas besoin de tout. C'est une pensée commerciale, destructive. L'enfant a besoin de l'essentiel qui lui permet d'utiliser son esprit. L'esprit le porte à l'imagination, à l'inventivité, de la mesure où il peut être en mesure de créer des choses tout seul. Quand on donne l'enfant, on remplit l'enfant de choses, l'esprit meurt très jeune. Et on a un Gollum à la maison. Un être capricieux, égoïste, méchant, et toutes les qualités mauvaises. On ne peut pas grandir, je ne parle de peut pas, mais je dis il est insensé du point de vue de la culture noire de vouloir donner tout à son enfant. Et les autres enfants, les orphelins, les enfants abandonnés, les enfants malades. Non, vous ne devez pas donner tout à vos enfants. Vous devez faire tout pour supporter votre société. Si vous avez assez, pensez aux orphelinats, pensez aux enfants qui sont dehors. C'est la responsabilité communautaire et raciale qui repose sur la tête de tout un chacun. Et qui sème la tempête, les vents rassemblent la récolte, la tempête dans le sang. Si vous avez seulement pris toute cette abondance qui vous a été fournie par la nature, par la communauté, par le travail des anciens, juste pour vous aider 3, 4 enfants, eh bien vous allez récolter des monstres. Non, vous ne devez pas donner tout à vos enfants. Aux enfants, il faut donner l'essentiel, ce qui est nécessaire. De manière à que, si vous en avez beaucoup, les autres parties, vous allez donner aux autres enfants de manière à avoir aussi, eux, ce qui est nécessaire. Aux enfants, il faut donner ce qui est nécessaire. Et ce qui est nécessaire varie par âge. Pas le superflu. Comme on dit, c'est dit en français, on gâte les enfants. Ça signifie quoi gâter les enfants? Abîmer. Comment, si je donne à quelqu'un quelque chose qui est gâté, il va manger? Non, pourquoi pas? Parce que c'est abîmé. Et quand on gâte, on abîme. Les Français, il est clair là-dessus. On est en train d'abîmer l'enfant. Un enfant gâté, c'est un enfant abîmé. Et quelque chose d'abîmé, a-t-il de l'utilité? Non, à part celui de remplir la poubelle et de poser un problème écologique. Parce que les enfants gâtés ont un problème écologique humain. On va s'en débarrasser où? Oui, c'est un problème écologique, systémique. Non, mais en fait aussi, on regarde qu'aujourd'hui, les gens qui achètent des îles pour eux-mêmes, ce sont des enfants gâtés qui n'ont pas besoin. Absolument. Une personne qui va l'acheter tout un étendard où il y avait des êtres humains, des animaux, des plantes qui vivaient, il veut tout acheter pour créer sa maison à lui. Oui, regardez aujourd'hui les enfants comment ils se comportent. On jette la nourriture n'importe comment. Ah oui. En commençant de là, on perd le sens de respect à la vie. Surtout ça c'est une chose qui est intéressante parce que je me rappelle, il y a 20 ans,
c'était un tabou, c'était vraiment un sacrilège jeter la nourriture il y a 20 ans. Il y a 20, 30 ans, c'était un sacrilège jeter la nourriture. Je me rappelle très bien. Quand on était jeune, c'était un sacrilège jeter la Il y a nourriture. des pays ou des cultures qui sont très puissants encore, cela vit de cette manière-là. C'est un sacrilège. C'est un sacrilège. Pourquoi? Parce qu'on est rentré dans cette confusion-là. Non, non, on ne gâte pas les enfants. On donne aux enfants les nécessaires, strict et nécessaires. Ce qu'il faut pour les maintenir dans un état de gaieté, d'équilibre. On ne faut pas priver aux enfants, mais il ne faut pas trop donner aux enfants. Et il faut aussi penser qu'on n'est pas seulement papa de son propre enfant. On est papa de tous les enfants qui sont nés de la génération suivante. Chaque génération a un rôle de parrainage à la génération suivante. Et cette responsabilité, elle est condivisée. Quand tu l'ignores, ce n'est pas que tu l'as ignoré, tu ne l'as pas fait. Et tu vas être redevable de ça. Dua Netcher. Voilà. Très intéressant. Je pense qu'on est arrivé à la fin et comme un petit mot de la fin pour vraiment essayer de souligner ce qu'on a dit, pointillé. Et c'est de savoir qu'on doit comprendre la division entre le domaine de l'esprit et le domaine du corps. Du corps, quand on parle du corps, on est en train de parler de différents instruments que le corps utilise, comme l'intellect, comme la raison. Tous ces instruments-là, la raison ne doit pas s'occuper des choses de l'esprit. Les choses de l'esprit sont les choses qui vont sur la ligne des temps, un temps long. On ne doit pas programmer notre vie. On ne doit pas programmer les vacances. Une année après, on avait déjà, ça semble logique. Ouais, mais c'est très bien. Je vais acheter mon billet de vacances une année après. Et puis tu vas connaître l'angoisse et tu vas aller chez le psychologue après. Il faut prévoir ça aussi déjà. Comme ça, il y aura un deuxième psychologue parce que tu avais prévu le premier psychologue. Et quand tu auras prévu deux psychologues, il y aura trois psychologues. Parce que quand tu arrives aux trois psychologues, maintenant, il faut déjà prendre l'assurance corbillard. Franchement. En fait, j'allais te demander de nous laisser avec une petite blague, mais je pense que tu as vraiment y pensé. Absolument. Donc, je pense que c'est ça. Et ça, vraiment, ça nous rappelle qu'on doit vivre dans le moment présent. Et on doit rire de comprendre. C'est ce qui signifie vivre dans le moment présent. Vivre dans le moment présent, c'est une question de connaissance et de conscience. La conscience entre la division qui existe entre le corps et l'esprit. Savoir qu'est-ce qui est composé du corps, quels sont les éléments du corps, quel est le fonctionnement entendu du corps et quel est le fonctionnement attendu de l'esprit. Qu'est-ce que je vois aujourd'hui? Tout le monde, toute la vie est axée sur le corps. C'est normal qu'il y a beaucoup de dépression. Tu vas manger, c'est pour le corps. Pour le corps et pour l'esprit, vous faites quoi? Pendant que l'esprit est la source du corps. Il n'y a pas de contemplation, par exemple. En Afrique, dès qu'on est enfant, on nous apprend la contemplation. Donc, il y a des moments où les parents te disent, tu te tais, tu t'assis, tu joues pas, tu regardes. Ici, on joue quand tu te réveilles le matin, mon père disait toujours, quand tu te réveilles le matin, avant de commencer à jouer, il faut aller dehors. Tu prends du soleil, tu commences à regarder le soleil pendant 30 minutes à 1 heure. Après avoir regardé le soleil, c'est seulement à ce moment-là que vous pouvez maintenant allumer la télévision, vous pouvez jouer, vous pouvez lire, vous pouvez faire ce que vous voulez. Mais en premier lieu, quand on se réveille, on ne parle pas, on fait la contemplation. Il y a un temps réservé à l'esprit. Il y a un temps réservé au corps. Et quand ces éléments-là ne sont pas respectés, on est dans les équilibres. Quand tu vis toute la journée pour le corps, quand tu n'es associé qu'aux besoins du corps, tu es dans un déséquilibre absurde. Quand tu es aussi seulement réservé à l'esprit, tu es dans un déséquilibre. Il y a une mesure qu'il faut respecter. Et cette mesure, les éléments de cette mesure ont caractère culturel. Un homme qui maîtrise la culture est un homme de richesse infinie. Un homme qui ne comprend de sa culture est le plus pauvre parmi les pauvres. Absolument. Dua Netcher. Dua Netcher et Dua Netcher à tous ceux qui nous ont suivis. J'espère que vous avez vraiment aimé cette discussion. Moi, j'ai beaucoup aimé et suivez-nous à la prochaine. Et aussi, en même temps, on a fait cette émission en deux parties. Et la première partie où on a parlé de l'anxiété
On a parlé des problèmes avec l'anxiété. C'était quoi le problème? La deuxième partie, on a essayé de parler encore plus en profondeur, mais aussi en essayant de donner quelques solutions. Et je pense qu'on peut aussi avoir une troisième partie si vous le voulez bien. Et cette fois-ci, nous aimerons avoir vos questions et vos réponses, et surtout aussi des scénarios, parce que je pense que ça sera aussi intéressant de voir quelques scénarios et de voir comment on peut indiquer des meilleurs modes de vie ou des meilleures manières de résoudre certains problèmes. Et je pense certainement pour moi, ça m'a même donné encore plus d'énergie ce soir, mais en même temps, ça m'a aussi ouvert dans un nouveau monde où je dois juste soit prendre une respiration et de garder les domaines, garder tous les deux domaines qui sont séparés. Et la prochaine fois que je devrais faire les projections pour ma compagnie, de cette manière, je vais tout d'abord comprendre que d'une manière, il y a ce que je fais pour le corps et de l'autre manière, il y a ce que je fais, par exemple, pour les services que je vais accéder. Et de savoir que une manière fait, c'est plus ou moins ça. C'est pas pour mon fonctionnement. Pour mon fonctionnement, je dois être plus axé sur le développement de l'esprit aussi. D'où un cher, et pour conclure, comme dans notre culture et tradition, nous nous adressions au Bankoulou et à la sauce en disant Amasu empa emra sangsu, emenra empa emra, au kuaura manketipa erura.